vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial de l'île des défis extrêmes. Jusqu'ici, vous avez vu Joël, Marilou, Hugo, les Shona et Gontran tirer petit à petit leur épingle du jeu. Les semaines ont été longues, oh oui. Du coup, nous avons décidé de laisser quartier libre pour la journée à nos 5 courageux finalistes afin qu'ils se remettent de leurs émotions et qu'ils profitent pleinement de ce que la nature a à leur offrir. Mais qu'est-il arrivé aux candidats qui ont embarqué sur le bateau des losers après qu'ils aient été éliminés de la compétition? Vous voulez savoir où se cachent les perdants, ce qu'ils font pour occuper leur journée et qui, selon eux, mérite de gagner la cagnotte de 100 000 €? Aujourd'hui, les losers sont prêts à tout vous raconter en détail. Si vous voulez tout savoir, c'est tout de suite sur l'île des défis extrêmes. Je vais très bien, mes chers parents. Je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir. Et bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Je me rapproche du firmament. Faites vos bagages car je suis déjà le gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'y arriverai. Et je deviendrai célèbre. Oui, je serai, oui, je serai, oui, je serai célèbre. Oui, je serai, oui, je serai, oui, je serai célèbre. Bienvenue à la plage des losers. C'est dans ce luxueux complexe hôtelier que les candidats cruellement éliminés se retrouvent pour panser leurs plaies et s'habituer à leur nouveau statut d'anciennes vedettes vite oubliées de la télé-réalité. Lorsqu'il ne restera plus que 2 finalistes, ce sera à ces 17 perdants de décider de l'issue du jeu. Il est trop mignon! Merci beaucoup, c'est sympa pour mon t-shirt. Excuse-moi, Lucas. Waouh! Vous devriez venir, l'eau est super bonne! Aïe! On m'a mordu! Oh, c'est un requin? Les requins, ça nage pas dans l'eau chlorée d'une piscine, banane. Ouais, c'est vrai! En plus, je crois que les requins sont en train de se faire un masque purifiant aux algues. Ah. Si c'était pas un requin, c'était quoi? Je suis désolée, mais il fallait que je morde dans quelque chose. Une envie irrépressible de planter mes dents. C'est peut-être ce que ressentent les requins. Allez, à plus tard! Comme vous pouvez le constater, nos candidats passent un agréable séjour dans cet hôtel de luxe. On dirait que JF et Brigitte sont ravis d'être à nouveau réunis par le destin. Waouh! Franchement, j'adore cet endroit. Incroyable, et dire qu'on est juste à côté de ce vieux campement pourri. T'imagines? Ouais, c'est ça le bonheur. Je pourrais rester ici une bonne partie de ma vie. Oh non! Chichi! Juste après qu'on m'ait enlevé mon plâtre et mes points de suture, c'est là que j'ai pris conscience que cet endroit était vraiment génial. Hé, Jordi, je serais toi, je mettrais de la crème solaire, sinon tu vas griller. Non, c'est bon. J'ai envie de bronzer un peu. Je vais faire craquer les filles. J'adore faire partie des perdants dans ce jeu. Je me sens tellement bien ici. Si j'avais su que cet endroit était aussi génial, j'aurais fait en sorte de me faire éliminer dès le premier épisode. En plus, Simon et moi, on est ensemble maintenant. C'est lequel, Simon, déjà? Yo, mon pote, stylé, t'as vu? C'est le kiff d'être une star. Ma vie, c'est plus pareil. C'est méchant d'être ici. Puis t'as vu, j'ai une chaîne en or qui brille. Terrible, hein? Regardez, quelqu'un a perdu son maillot de bain. Je pense que c'est le tien, Edith. Oh mince! Je
m'en fiche que cet endroit soit joli. Je suis pas censée être là, moi. Après mon expulsion, j'ai compris exactement ce qui s'est passé la nuit où j'ai été éliminée. Attends un peu, on va voir si t'aimes bien qu'on se mêle de tes histoires d'amour. C'est la faute d'Harold. Je devrais être parmi les 5 finalistes en ce moment. Si j'attrape ce sale je vais le choper par la peau du cou et je vais secouer sa petite carcasse maigrichonne. Tu m'entends, Harold? Je sais que t'es quelque part dans le coin. Il pourra pas se cacher éternellement. Et quand il sortira, il va la voir, sa raclée. Ouais, bon, je sais que ce que j'ai fait Audrey, c'était pas sympa, c'est vrai. Mais c'est à cause de Hugo, il arrêtait pas de m'embêter et tout ça. Oh la vache, qu'est-ce que j'ai faim. Ah, ça craint. Hé, Loïc, tu m'en donnes un peu, s'il te plaît? Non. Après tout. Hé, mais pourquoi tu l'aides, lui? C'est rien qu'un sale... Je sais, mais il ne mérite quand même pas de mourir de faim. Et là, il n'a pas intérêt à se montrer. J'ai beaucoup appris de mon expérience sur l'île, particulièrement avec Marilou. Quand on a une super bonne copine qui prend toutes les décisions à notre place, il vaut mieux être sûr qu'on peut lui faire confiance. J'ai été assez surpris d'avoir été le 3e campeur à être éliminé. Apparemment, je n'étais pas assez méchant ou manipulateur ou dangereux pour rester dans le jeu. Pourtant, je considère avoir un bon esprit d'équipe. Oh, pardon. Wouhou, on est les meilleurs, on va gagner. Foncez, les gars, foncez. Oh là là, on a tellement de choses à se raconter depuis qu'on est là. Je peux faire un coucou à mes amis qui sont restés à la maison. Bonjour à tous ceux qui me connaissent. On s'amuse drôlement bien ici, cet endroit est génial. Ouais, l'île des défis extrêmes, ça a été très difficile. Pour la première fois de notre vie, on a eu une grosse dispute. Ça a été terrible, mais on s'est réconciliés depuis. Heureusement. Mais le plus dur, alors que tout était difficilement supportable, c'est quand il a fallu se séparer toutes les deux. C'était affreux. Oh, ma bichette. Oh, tu me manques déjà. Tu me manques encore plus. Non, c'est toi qui me manques le plus. J'ai l'intention de déposer une plainte pour l'utilisation frauduleuse du mot compétition. Et tout le monde ici va témoigner, ok? J'ai été victime d'un complot frauduleux. Moi, j'ai rien vu. Ouais, pareil. J'ai dû louper un épisode. Mais de quoi elle parle au juste? Je suis pas au courant. Et je m'en fiche. Ah, vous savez tout ce qui s'est passé? Hé, tu veux pas te détendre un peu? Moi, j'ai été sorti le premier... De toute façon, tu aurais été éliminé dans un autre épisode. T'es pas très populaire comme fille. Ah, ça, c'est même pas vrai. Tout le monde m'apprécie. J'étais tout le temps élue déléguée de classe. Aïe! Hé, c'est une noix de coco! Je vous rappelle qu'on n'est pas sous les tropiques, alors si vous nous jetez des accessoires à la tête, faites au moins en sorte que ce soit crédible! Ah! Est-ce que c'est toi, Simon? Comment je résumerai mon expérience sur l'île? C'est simple, c'était naze. Par contre, j'ai réussi à améliorer un peu ma gestion du stress. C'est toi, Simon? Si j'ai retiré quelque chose de cette expérience? Non, c'était complètement et totalement inutile. Il a embrassé un gars. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Pas vrai. Si. Non, c'est faux. Si. Si vous permettez, c'est vrai. Je n'ai pas de commentaire à faire. Les copains! J'ai reçu une lettre de ma petite sœur qui dit qu'il y avait une photo de moi dans Star Anonyme Magazine. Oui, bravo, félicitations, t'es au sommet. Prépare-toi à redescendre maintenant, chérie. Peut-être que si je deviens anorexique ou qu'on me remonte les seins, je ferai la couverture. Alors Loïc, si tu pouvais dire quelque chose à l'un des 5 finalistes, qu'est-ce que ce serait? Je crois que je dirais à Joël que c'est de loin ma préférée et qu'elle me manque.
Je veux que tu sois forte et que tu ailles jusqu'au bout. Fais-le pour nous. Et sache que quoi qu'il arrive, je suis toujours avec toi. Non seulement Joël est intelligente et elle a du caractère, mais en plus elle est super belle. Je me lasse pas de la regarder. Cette fille me rend dingue. Pour moi, c'est la fille parfaite. Du coup, je ferai n'importe quoi pour elle, même ce qui est impossible. Hey, tu veux un autre petit muffin? Elle est géniale. Je crois bien que je suis amoureux d'elle. J'espère juste qu'elle m'en veut pas trop pour ce qui s'est passé avec Marilou. Moi, je t'en voudrais. Si j'étais elle et que tu étais devant moi, je peux te dire que t'en mangerais une. Tu vas un peu fort, là, non? Tu as embrassé sa pire ennemie. C'était pas ma faute, elle m'a piégé. Oui, c'est ça, c'est ce qu'ils disent tous. Je voulais pas, c'était ma bouche qui n'en fait qu'à sa tête, et puis elle partait dans tous les sens, et bla bla bla, n'importe quoi, bla bla bla, je suis commandeur, bla bla bla. Ok. Bon, c'est pas tout, mais j'ai une envie pressante. Edith! Oh, c'est vraiment dégoûtant. Quoi? Il y a du chlore pour désaffecter. Passons à l'essentiel. Ne zappez pas, car dans un instant, vous aurez la réponse à la question que tout le monde se pose. Que pensent vraiment les losers des 5 finalistes et pour qui vont-ils voter? La réponse est bien plus dans un instant. Alors voilà, maintenant que vous avez vu comment les perdants occupent leur journée, je crois qu'il est plus que temps de leur demander ce qu'ils pensent des 5 finalistes restés sur l'île. Marilou, je peux pas l'encadrer. C'est à cause d'elle que je me retrouve coincé ici. C'est qu'une sale... Et je vais adorer la regarder perdre. Waouh! Et maintenant, de façon objective? Je viens de le faire. J'adore faire griller tout et n'importe quoi sur le barbecue. Hé, Lucas, viens voir, faut que j'essaye un truc. Je rigole, c'est bon. Sinon, en ce qui concerne Marilou, je pense qu'elle est complètement cinglée. Marilou est une formidable concurrente, mais je ne peux pas non plus dire que j'approuve toutes ses tactiques. Par exemple, quand elle a lu le journal intime de Joël devant tout le monde. Franchement, j'ai trouvé ça plus que limite. Marilou était certainement la fille la plus effrayante de toute l'île. Mais à moi, elle me faisait pas peur. C'était quoi ce bruit? C'était là, espèce de traître! Ce qu'il prend, le pauvre. Waouh! Heureusement que je l'ai pas eu comme délégué de classe. Alors, Loïc et Tania, votre opinion sur Marilou? J'espère que je rencontrerai plus jamais quelqu'un comme elle. Elle est d'une telle méchanceté. Non, elle est vraiment méchante. Je vais appeler mes parents. Vous ne pouvez pas m'obliger à rester ici. Ah, bah bravo. Comment vous voulez qu'on gagne avec une telle bande de... Tiens, esquive ça, maintenant. Il fallait que je prenne la tête de l'équipe. Ben ouais, on perd quasiment tout le temps. Et les autres sont des qui ne servent pas à grand-chose. Je trouve qu'elle est un peu autoritaire. Ah, un peu? T'es gentil? Elle est beaucoup trop. Berthe, Tania, allez me faire chauffer l'eau de la douche. Tout de suite. Va me chercher des chips. Quoi, dans la forêt? Non, à la cafétéria. Allez, grouille. Va me chercher ma trousse de maquillage dans la cabane. Et les abeilles? Cours! Maggie, plus qu'avec elle, c'est un des meilleurs moments de ma vie. Mais si aucun d'entre nous ne peut la sentir, comment elle a réussi à arriver jusqu'en finale? Parce que c'est une... Qui j'aimerais voir gagner? J'ai du mal à croire que je vais dire ça à haute voix, mais je crois que ce serait... Hugo. Mais ne le dites pas aux autres, d'accord? Tout le monde est au courant que tu as le béguin pour lui. Même mon labrador bave moins devant une saucisse que toi devant Hugo. Et puis, on a encore écouté aux portes. Hugo, lui c'est un homme, un vrai, c'est sûr. Une fois je l'ai vu se battre contre un ours, il lui a mis une raclée. Hugo? Oh, je déteste ce type. Il m'a fait faire pipi dans mon pantalon. Il m'a dessiné une moustache pendant que je dormais. Il a accroché mon slip tout en haut d'un mât. Il a versé de la sauce piquante dedans et après, il l'a mis dans un sandwich dans lequel j'ai croqué. Il me rend dingue, celui-là. Quel imbécile! Apparemment, Hugo ne serait pas le gros dur qu'il essaie d'être. Audrey m'a dit qu'il cachait bien son jeu.
qu'il n'a pas de cœur. Quelqu'un qui maltraite les chevreuils et les arbres, ce n'est pas un ami de la nature et des animaux. Gontran, il était trop rigolo. Ouais, mais il a pas été sympa à la balle aux prisonniers. Oui, c'est vrai. Ça joue! Non, moi je l'aime bien, Gontran. Oh, toi, on sait très bien pour qui tu vas voter. Ouais, ça me plairait assez que Joël gagne le jeu. Ouais, mais bon, Joël, elle est intelligente et tout ça, mais elle a pas vraiment l'esprit d'équipe. Alors que moi, si! C'est moi qui devrais gagner! Si t'es là, c'est que t'as perdu. Alors va falloir t'y faire. Elle s'est laissée enterrer vivante pour faire gagner son équipe. Adieu, monde cruel! Des fois, elle était un peu méchante, elle aussi. Des douches de la commune? Il y a une mairie ici? Mais ça n'a rien à voir. Ce sont des douches communes. Toi, t'es une fille qui est peu commune niveau cerveau. Ceci dit, j'ai bien rigolé avec la blague qu'elle a faite à Marie-Lou. T'as pas dit que t'avais apporté ton élevage de fourmis rouges? Si. Moi, Joël, je la trouve super cool. Elle et les Shona ont été très gentils quand on a fusionné les équipes. J'aimerais qu'une des deux gagne. Tiens, parlons-en de les Fonda. Les Shona! Au début, je trouvais qu'elle parlait beaucoup trop fort. Mais ensuite, je me suis rendu compte qu'on avait plein de choses en commun. Je n'ai absolument rien à dire de négatif sur elle. Et pourtant, je suis très forte quand il s'agit de dire du mal des gens d'habitude. Je la trouve super belle. Oui, elle a beaucoup de style. On est amis depuis le début de l'aventure. Vous n'étiez même pas dans la même équipe. Ça n'a aucun rapport. Elle a enfermé Marie-Lou dans la chambre froide. Non, elle est très forte. Rien qu'à cause de cette histoire, je vais voter pour elle. Ah la vache, les coups de soleil que t'as pris. Et qui? Moi? J'ai un peu la peau sensible. Alors, qui seraient les vainqueurs si on votait tout de suite? Je peux choisir Sandrine? Oh, tu me choisirais moi et pas toi? Bah, on peut pas voter pour soi-même, ce serait trop facile, d'accord. Dans ce cas, je vais voter pour toi et toi, tu vas voter pour moi. Les filles, je vous rappelle qu'il faut faire partie des 5 finalistes pour voter. Ça y est, on peut y aller. Oui, c'est vrai. Je sais pas alors. Moi, je pense que Joël devrait gagner. Oh ouais, pourtant elle t'a mis un râteau en direct à la télé pour choisir quelqu'un de plus beau, plus viril et qui a plus de style que toi. Et c'est sympa de me le rappeler, Tania. Joël, c'est la femme de mes rêves. Et moi, je suis pas son genre. Mais du moment qu'elle est heureuse, bah, moi, ça me va. T'es vraiment cool, mec. Et ça fait mal. Oups. Excuse-moi. J'arrive pas à me décider entre les Shona et Joël. Je les adore toutes les deux. Les Shona, sans hésitation. Mais tu vas voter pour que Hugo gagne, n'est-ce pas? Et pourquoi je ferais ça? Parce que si tu ne le fais pas, tu risques de retrouver toutes les lettres d'amour que t'as écrites à les Shona sur Internet, tu vois? D'accord. De toute façon, je m'en fiche. Je vais voter pour Hugo. Et non. Moi, je pense que c'est Gontran qui devrait gagner. C'est la pire source d'émissions de gaz à effet de serre de la planète. Ouais, Gontran, carrément. Ce gars-là peut descendre 3 litres de soda en moins d'1 minute. Je lui donne 20 sur 20. Ah, mais c'est d'ailleurs Moi, je trouve qu'on a sous-estimé Hugo. Quand il s'est réveillé de son cauchemar, il nous a aidé à gagner à la balle aux prisonniers. Ouais, c'est vrai. Par contre, il avait la stratégie d'un mec qui sait en découdre. Il vous a fait charger tous les 5 en même temps contre l'autre équipe. Je reconnais qu'il a du talent. Je pense que Joël devrait gagner. Alors, les losers, il est temps de vous révéler la suite des événements. Écoutez, ça c'est une surprise et ça va vous plaire. Ce soir, vous allez voter pour choisir qui sera éliminé de l'île des défis extrêmes. Oh non! Oh si! C'est toi, Simon? Voilà comment ça va se passer. Il n'y aura pas de chamallow ce soir. Je vais demander à chacun d'entre vous, l'un après l'autre, qui vous voudriez voir se joindre à vous ici, à la plage des losers.
Catherine et Sandrine, comme vous partagez un cerveau, je pose la question à toutes les deux. Pour qui sera votre vote? Oh, moi c'est Leshona qui me manque. Oh, ce serait tellement bien qu'elle soit ici avec nous. Oui, moi aussi, Leshona. Mais vous êtes en train de l'éliminer. Si vous aimez Leshona, faites-la rester. Ça fait donc 3 votes pour Leshona. Quoi? Non! T'as fait exprès de voter contre ma copine pour m'énerver. Oh, mais n'importe quoi. Qu'est-ce qui t'arrive? Hé, arrête! Excellent. Bien, alors maintenant, c'est au tour de Tania. Ne vous inquiétez pas, je vais pas voter pour Leshona. Tania! Non, tu peux pas voter pour moi. Tu dois voter pour quelqu'un qui fait partie des finalistes comme Leshona. Bon, ça suffit. Plus personne ne dit Leshona. Ce qui fait 6 votes pour Leshona. Oh, Leshona. Non. Et 7 votes pour Leshona. Louis, c'est un perroquet. Il sait même pas qui c'est, Leshona. Oh, Coco aime Leshona. Et de 9. Voilà, il ne reste plus que 4 finalistes. Alors rendez-vous au prochain épisode, car on approche du grand dénouement de l'île des défis extrêmes. Oh, Leshona. Ma copine Maya, elle est formidable. Toujours à fond pour essayer de protéger l'environnement. Et comme elle a pris le livret engagé sociétaire du Crédit Agricole, elle sait que son argent sert par exemple à financer des panneaux solaires dans notre ville. Vous êtes engagé, votre épargne aussi. Faites confiance à votre instinct. Avec le nouveau Gillette Labs, sa barre exfoliante unique élimine les impuretés et prépare la peau pour un rasage exfoliant sans effort, en un passage. Quand on est en confiance, on va plus loin. Gillette Labs, garantie à vie. Ok, c'est bon. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him 2 lips like roses on clover. Mr. Sandman. Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. La dernière fois sur l'île des défis extrêmes. Lors d'un épisode très particulier, nous avons rendu visite aux anciens candidats relogés dans leur luxueux hôtel des expulsés, qui a pour nom la plage des losers. On a constaté que Brigitte et JF étaient toujours amoureux, que Catherine et Sandrine partageaient toujours un seul cerveau et que Audrey a toujours une dent contre Harold, qui a truqué le vote au cours duquel elle a été éliminée. Par un scandaleux tour de passe-passe, nous avons laissé les losers décider lequel des 5 derniers candidats serait éliminé. Et par un tour de passe-passe encore plus scandaleux, c'est Leshona qui, bien malgré elle, s'est retrouvée à augmenter la population de Loser Plage, la faisant passer à 18 candidats. Qui sera le prochain à partir lors de la prochaine cérémonie du feu de camp? Qui rejoindra les autres? Vous le saurez aujourd'hui en regardant l'île
des défis extrêmes. Je vais très bien, mes chers parents. Je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir. Et bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Je me rapproche du firmament. Faites vos bagages car je suis déjà le gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'y arriverai. Et je deviendrai célèbre. Oui, je serai, oui, je serai, oui, je serai célèbre. Oui, je serai, oui, je serai, oui, je serai célèbre. Nous voilà de retour sur l'île des défis extrêmes. Cette semaine, on vous a préparé un épisode très particulier et plein de surprises. Par exemple, regardez le temps qu'il fait. La pluie n'est pas une chose facile à contrôler. Ça, vous pouvez me croire. Mais comme on trouvait que les 4 derniers candidats commençaient vraiment à se la couler douce, disons qu'on a voulu corser un peu les choses. Et voilà. Chers amis, écoutez-moi. Une des expériences les plus indispensables à tout camp de vacances est l'incontournable journée de pluie. Journée où toute activité, même celle qui procurait le moins de plaisir, est remplacée par le non moins incontournable bricolage. Les prévisions météo pour demain. De la pluie, avec de la pluie et encore de la pluie, suivi par de la pluie. Alors, je vous donne rendez-vous demain pour le bricolage à 7h tapantes. Être de mauvaise humeur ne te ramènera pas les chaunas, faut y faire. Un conseil, ne fais pas cette tête, tu vas être toute ridée. Oups, trop tard. Oh, tu devrais à tous nous rendre un service et t'exclure du jeu toi-même. C'est touchant de voir que vous vous entendez bien toutes les deux. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Dans tes rêves, abruti. Peut mieux faire. Même Gontran ne trouverait rien de positif à dire sur ce temps affreux. En parlant de lui, où est Gontran? Je fais partie des 4 finalistes. Oui. Et franchement, je m'entends bien avec les 3 autres. Ce sont de solides concurrents. On a établi une vraie relation de confiance. C'est pour ça que je suis heureux que personne ne soit au courant pour ma cachette de nourriture. Je sais, ils m'en voudront peut-être, mais pas autant que le chef quand il découvrira ce que je lui ai pris dans son garde-manger. Oh, c'est pas vrai. Il y a quelque chose dans ce confessionnal qui me pousse à avouer toutes sortes de choses. Chef, tu sais où ils sont passés? Non. Et je viens de peler 1 tonne de vieilles patates. Je n'en vois aucun, c'est bizarre. Et maintenant que j'y pense, leurs cabanes aussi ont disparu. Mais d'où vient toute cette eau, c'est pas vrai? Comment veux-tu que je le sache? Tu devrais le demander au saussu. Écoute, cette situation est ridicule. C'en est presque comique. Vite, il nous faut quelque chose de gros et moelleux pour lui bloquer la mâchoire. Gontran! Alors je suis entré et j'ai mangé tous les gâteaux que l'équipe de foot devait vendre. Je vous promets, j'en ai pas laissé un seul, mais je me suis fait prendre parce qu'il restait du glaçage sur mes cheveux. Ma mère m'a obligé à les rembourser avec mon argent de poche, mais... qu'est-ce que je me suis régalé avec ces gâteaux. Un vrai délice. J'ai un petit creux. Je suis tout seul. Je dérive sur la mer. Sans avoir pris de petit-déj. Attendez, je suis la seule ici à qui cette île fait froid dans le dos ou quoi? Je t'en prie. Même un imbécile fini saurait que c'est un décor bon marché et que la production a mis de faux rochers.
Eh oh, arrêtez votre cinéma. Le courant nous a simplement fait dériver. Les producteurs vont envoyer une équipe de recherche. Juste pour mettre les pendules à l'heure. Mes décors ne sont pas bon marché. On a perdu 3 machinistes lors de la mise en place des rochers. Et pour ce qui est de l'équipe de recherche, non, nos amis sont livrés à eux-mêmes. Donc ça signifie que la journée bricolage est annulée. Quant à moi, j'ai une faim de loup. À table. Tu tiens vraiment à manger ce truc immonde? Non, pas vraiment. J'avais plutôt en tête le buffet qui nous attend au camp. Cool. Non! Ouais. Seul sur une île avec 2 belles filles. Dommage que ce soit 2 rabat-joie. Donc je me suis dit à moi-même, ils vont me laisser mourir ici. Petit rappel, ne plus jamais participer à une émission de télé-réalité. On devrait se relaxer en attendant que les secours arrivent. Mais s'il n'y a pas d'équipe de secours, et si les producteurs pensent qu'on est mort, je suggère qu'on fabrique un radeau pour retourner au camp. Bonne idée, comme ça on se perd encore plus. Il faut qu'on se fabrique un radeau. Moi je dis qu'il ne faut pas bouger. Fabriquons un radeau. On ne bouge pas. Arrêtez, on n'est pas perdu. C'est juste une manière pas très habile de Louis de tester nos capacités à survivre sur une île déserte. Tu vas mal payer, Louis! Oh! Qu'est-ce que j'ai peur! Ouh! Je vais me balader. On commençait à ressentir une tension. Faut pas oublier qu'on était tout mouillés, couverts de piqûres d'insectes et affamés. Mais j'avais toutes mes facultés, comme toujours. C'est essentiel qu'au moins une personne garde son calme et reste concentrée face à l'adversité. Pas mal. C'est mieux que de dormir sur la plage. C'est beau! Je m'imagine dans un endroit de rêve. Je suis dans une pâtisserie, on peut acheter n'importe quoi pour presque rien, avec du chocolat à volonté. Ah, va-t'en, toi! Mais c'est... du sable! Super! Ça vaut toutes les pâtisseries et toutes les confiseries du monde, je suis revenu au camp! Wouhou! Wouhou! Oui! C'est la pire journée de toute ma vie! Le squelette du dinosaure, c'était mon idée. Vous avez vu la tête qu'il a fait? Rien que pour ça, j'adore cette émission. Très belle vue. Eh, vous deux, quand vous aurez fini de vous disputer, venez voir l'endroit de rêve que j'ai trouvé. Alors, tu continues de croire qu'on est près du camp? D'accord, ça m'arrive de me tromper. Au secours, je suis seul au monde, je vais mourir. Eh, ce sont des noix de coco? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que des palmiers et des noix de coco font ici? On est dans le nord de l'Amérique. Ce sont les accessoires laissés par l'équipe de tournage d'une pub pour un parc d'attractions. Quoi? Pour boucler le budget? Je viens de vivre les 9 plus longues minutes de solitude de toute ma vie. Je suis à la limite de craquer. Vous devez savoir de quoi je veux parler, pas vrai, monsieur Noix de Coco? Ah, vous me comprenez? Ah, il n'y a plus que vous et moi, mon ami. On va chasser pour tenter de survivre tous les deux. Mais d'abord, je dois faire pipi. Vous pouvez regarder de l'autre côté, monsieur Noix de Coco? Attends un peu. Ça ressemble beaucoup à la fois où ils nous ont envoyés sur l'île du squelette. Vous ne voyez pas, enfin? Ça saute aux yeux, c'est un exercice de survie. Tu ne me fais pas peur, Louis! Ce qui paraît évident, c'est que si on est coincé sur une île déserte, on va tous y rester, à moins de construire un radeau. Si on s'est échoué ici, les producteurs finiront bien par venir nous sauver. Et si les producteurs ignorent où nous sommes? On peut pas dire qu'ils ont inventé le fil à couper le beurre, au cas où tu ne l'aurais pas remarqué. Je vais faire comme si je n'avais pas entendu, d'accord? J'étais tellement mieux sans ces deux cinglés qui me faisaient perdre mon temps. Bonne chance aux deux sans-abri dans la jungle. D'accord, peut-être que se séparer était une mauvaise idée. Je sais, j'aurais dû faire un effort pour former une alliance avec l'une des deux filles à ce stade du jeu, mais elles sont toutes les deux cinglées. Franchement, à laquelle vous feriez confiance? Bien, on va mettre en place une nouvelle règle. À partir de maintenant, les filles, c'est chacun pour soi. Parfait!
Après 11 longues minutes seul à seul avec Monsieur Noix de Coco, c'est décidé. On va s'installer à l'extérieur, où c'est plus sûr. Des chasseurs de tête! Ah, j'ai aucune idée où cette flèche est allée se planter. Pour mémoire, la prochaine fois, prévoir plusieurs flèches. Tiens, prends ça et ça et ça. Une salade de fruits pour le dessert et une omelette géante comme plat. Ouais, génial. Hey, tu l'as trouvé où ce chocolat? Oh, nulle part. C'est Gontran qui avait planqué pas mal de bouffe. Ah, quel génie. J'ai toujours trouvé que son matelas était très épais. Faut que tu partages ça avec nous, ma belle. On est mort de faim. Oh non, il fallait y penser avant de dire que maintenant c'était chacun pour soi. Et étant donné que nous sommes seuls sur cette île... Ou presque. N'ayez pas peur, Monsieur Noix de Coco. Il ne vous arrivera rien. Vous êtes en sécurité avec moi. Le brunch est servi. Ah, le brunch. Quel repas formidable, vous ne trouvez pas? Vous avez déjà digéré votre petit-déj, mais vous n'avez pas encore assez faim pour le déjeuner. Oh, de la glace. Tu t'es vraiment surpassé, chef. Snake Louie qui essaie de nous faire peur. Peu importe ce que c'est. Moi, je me tire. Tu ne sais même pas où aller. Je m'en fiche. Au moins, je serai pas ici avec vous. Je peux te filer mon œuf en échange d'une balade. Partir avec lui était la dernière chose que j'avais envie de faire. Mais je mourrais de faim. Ça marche. Quoi? Vous ne pouvez pas former une alliance et m'abandonner. Au revoir, Marilou. Bonne chance. Non, restez. Si vous revenez, je vous donnerai quelques barres chocolatées de Gontran. D'accord, je n'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. C'était vraiment affreux. Quand ils m'ont abandonnée toute seule sur cette île, j'ai vraiment cru que c'était la fin. J'ai dû puiser en moi des forces que je n'imaginais pas avoir. Ça a été un effort surhumain. Si tu m'écoutes, Talia, je suis désolée si jamais je t'ai blessée. Tu es une de mes meilleures amies. Et Berthe, toi aussi, je t'adore. Vous me manquez. M-A-P-L-V. Un petit effort, Monsieur Noix de Coco. Faut trouver à manger. Ah, que c'est bon d'être à l'air libre. Dommage que nos 3 machinaux manquent tout ça. On devrait peut-être leur envoyer une vidéo. C'est agréable. Tu rames comme une fille. Ah, si tu trouves que ça va pas assez vite, tu peux prendre la porte. Bon, passe-moi la rame. Non, c'est mon radeau, c'est moi qui rame. Ah oui, arrête-moi si je me trompe, mais je crois que tu nous as fait tourner en rond. On est revenu à notre point de départ. Oh, on dirait que notre île déserte n'est pas si déserte que ça. Ce qui vient de te coûter une omelette. Oh, tu peux reprendre ton œuf. Non, je t'en prie, j'insiste. Ne vous approchez pas de moi. À l'aide. Mes barres chocolatées. Gontran? Est-ce que c'est toi? Tu m'as flanqué une de ces frousses. C'est quoi cette fausse barbe? Oh, Marilou, c'est vraiment toi? C'est pas un mirage? Ça va aller, lâche-moi. Gontran? Oh, mes amis, quelle joie! Nous voilà à nouveau réunis. Je vous jure que je ne vous quitterai plus. Oh, je me suis peut-être un peu avancé. C'est quoi cette fausse barbe? Alors
Alors, chef, à ton avis, comment nos amis se débrouillent-ils là-bas sur leur île déserte? D'après moi, il a pu se passer plein de choses. Soit un ours les a attaqués, soit ils ont chuté d'une falaise, ou ils sont morts affamés. Peut-être que je devrais aller voir les moniteurs et vérifier ce qu'on pourrait garder au montage. Louis, tu es un animateur dévoué. Tu es une source d'inspiration. Merci, chef. C'est mon point fort. Bon, je vais vous donner un petit indice. C'est moelleux et il y a du caramel dedans. Des barres chocolatées. T'as encore trouvé? Bon, allez. C'est à votre tour, monsieur Noix de Coco. Il sait qu'il parle à un fruit, vous croyez? Ça suffit, assez! J'en ai ma claque de ce jeu débile et j'en ai marre de vous parce que vous êtes tous cinglés! Comme si toi, tu l'étais pas. Je suis peut-être la seule dans cette émission à qui il reste un peu de bon sens. Ça, c'est la meilleure. T'es la fille qui change de meilleur ami plus souvent que je change de chaussettes. En parlant de ça, tu devrais les changer un peu plus souvent. Et oublie-moi, mon but c'est de gagner. Gagner? Eh oh! Réveille-toi, il n'y a plus de compétition parce que les producteurs nous croient morts. Ce qui signifie que toi et moi et les autres, on va tous mourir ici. Mourir? Oh non! Mais c'est horrible! On va tous mourir! Et je ne suis jamais sorti avec une fille! C'est pas vrai! J'aurai pas le temps de rencontrer la fille dont j'ai toujours rêvé! L'amour de ma vie! Faites-le taire, par pitié! Merci! À ce moment-là, je me suis dit, c'est comme ça que je vais mourir. Ma tête était sur le point d'exploser, je n'en pouvais vraiment plus. Attendez! Vous savez ce qu'on pourrait faire? Fuir pour sauver notre peau et te planter là avec Monsieur Noix de Coco. Non! On devrait tous avouer ce qu'on a fait de mal. Non. Oh non, je suis sérieux! Je me suis confessé et depuis, je me sens bien mieux. Vous ne voulez pas libérer votre conscience avant de passer l'arme à gauche? Wow! Alors c'est pour ça que t'es passé devant le tribunal? Ouais, mais c'est loin d'être aussi affreux que ce que Marie-Lou a fait. J'avoue que je ne me suis pas très bien comportée, mais c'est quand même moins pire que ce que Joël a fait. Enfin, si Joël est vraiment ton prénom. Ah, bien. Vous ne vous sentez pas mieux? Oh, oh, une araignée dans mon lit! Une araignée dans mon lit! Et regardez, on a des voisins. L'équipe de secours? Ou c'est un piège? Un cadeau de notre ami Louis? Je sais comment découvrir ce que c'est. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. On se fait passer pour des chasseurs et c'est nous qui allons faire peur à ceux qui essayent de jouer avec nos nerfs. Il y a juste un petit problème. Un python de 10 mètres de longueur qui fait le guet. Oh, ça? Mais pourquoi t'as pas fait ça il y a 2 heures? Quoi? Et rater notre séance de rapprochement? Allez, on va leur montrer qui on est. On y est, mes frères. Peut-être qu'on ne sortira pas vivant d'ici. Alors, dansons le Oogie Boogie Groove. Allez. Attends, Gontran. Je suis pas sûre de vouloir le faire. Ooga booga, ooga booga, ooga booga, ooga booga. Salut les amis, vous en avez mis du temps pour venir. Oh, Monsieur Noix de Coco, c'est un mirage. Ils sortent tout droit de mon imagination. Mais dis-moi, pourquoi il parle à une noix de coco? Gontran, ce n'est pas un mirage. C'est le repère secret de l'équipe de production. Enfin, c'était un secret jusqu'à aujourd'hui. Mais... et la présence du crâne de dinosaure? Et l'oiseau préhistorique? On les a récupérés d'un tournage de film sur la préhistoire. Une minute! Tu veux dire que pendant qu'on tentait de survivre, vous étiez ici confortablement installés à 500 mètres de nous? Oui, Marie-Lou, c'est exactement ça. Désolé, je vous inviterais bien, mais il y a juste de la place pour 6. Rendez-vous au feu de camp ce soir. Bien, ça n'a pas été une journée facile, les amis. Et franchement, le chef et moi, on est morts de fatigue. J'espère que vous avez retenu 2 grandes leçons. La première, toujours vérifier que vos cabanes soient solidement ancrées dans le sol. Et la seconde, l'idée que maintenant c'est chacun pour soi, c'est nul. Ça craint. 4 cerveaux valent toujours mieux qu'un. Tu voulais dire 5, Louis? À présent, nous allons procéder
à la déchirante cérémonie du chamallow, les amis. Attends une minute. T'as 4 chamallows sur le plateau, il y en a un pour chacun. Excellente observation, Hugo. Marilou, Hugo, Joël, Gontran. Oh non! Tu ne peux pas! Si, c'est au tour de Monsieur Noix de Coco de se rendre au quai de la honte et de quitter l'île. Mais pourquoi? Essaie de te reprendre en main. Tu commences vraiment à m'inquiéter. Monsieur Noix de Coco! Non! Au fait, tout ce qu'on s'est confié là-bas reste là-bas. Oh oui. Aucun problème. Ne vous en faites pas, Monsieur Noix de Coco! Jamais je ne vous abandonnerai!